Bienvenue chez Juriste Futé. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez particulier. Nous allons aborder, bien évidemment, la question de l'accident. Pas dans n'importe quel lieu, l'accident au travail. Alors, on pourrait se poser des questions. Qu'est-ce que l'accident du travail? Comment est-ce que, bien évidemment, il est qualifié? Quels sont les différents types d'accidents, notamment euh, en dehors d'accidents du travail, tels que le trajet, de mission, ou bien évidemment l'accident qui survient en télétravail? Comment est-ce que, bien évidemment, se fait la preuve de l'accident du travail? Et bien évidemment, quelles sont bien évidemment les conséquences? Est-ce qu'il y a une indemnisation? Est-ce que, bah, qui prend en charge ces indemnisations? Comment en soi, bien évidemment, sera pris l'accident? Quels sont bien évidemment ses effets? Donc je vous propose notamment aujourd'hui, tout simplement, un plan de départ. Et dans notre plan de départ, notamment, nous allons voir des éléments matériels de la qualification de l'accident du travail et la question de la preuve. En première partie, nous verrons bien évidemment des préliminaires. Autrement dit, le point de départ de la procédure de prise en charge lorsque bien évidemment l'accident est un accident professionnel. Donc, parmi ces préliminaires, bien évidemment, il y aura donc assez de titres à voir. On pourrait bien évidemment voir euh, qui, bien évidemment, se doit de faire la déclaration lorsque l'accident survient. On verra bien évidemment les obligations de chaque partie, de l'employeur, du salarié, de la CEPAM. Euh, Qu'est-ce que bien évidemment, lorsque l'accident, si elle a été déclarée, qu'est-ce que la CEPAM est amenée à faire, etc. Alors, pour faire court, on va aller juste bien évidemment à l'essentiel. D'abord, il faut noter que l'accident du travail, notamment, est un accident qui survient dans un lieu particulier. Il survient notamment au travail. Et pas qu'au travail. Il survient lorsque le salarié est sous la subordination de son employeur. Autrement dit, l'employeur exerce son pouvoir d'autorité, de direction sur le salarié ou dans le lieu où se trouve le salarié lorsque l'accident est survenu. Il est donc défini à l'article 411-1 comme notamment l'accident survenu au temps et au lieu du travail, quelle que soit bien évidemment la date, donc un événement quelconque, qui cause donc une lésion au salarié. Donc lorsque bien évidemment l'accident a été caractérisé, qu'est-ce qui se passe? L'employeur a une obligation, il faut noter ça. Le salarié aussi a une obligation. Alors, qu'est-ce que le salarié doit faire? Bien évidemment, lorsque l'accident survient sur le lieu du travail, le salarié n'accepte pas une obligation, mais un devoir, un droit. Et bien c'est conseillé bien évidemment de le faire. Il se doit de déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie. Autrement dit, la CEPA. Et pour ce faire, il dispose alors d'un délai de 24 heures. Au-delà de ce délai de 24 heures, il n'a pas la possibilité, certes, de déclarer l'accident, mais il n'y a pas de sanction. Cependant, l'autre partie, l'employeur, celui-là qui l'embauche, il a cette obligation, une obligation impérative, d'ordre impératif, je dis bien, de déclarer l'accident de travail lorsqu'elle survient dans le lieu du travail, même si le salarié n'a pas notamment exercé son droit de déclaration, le délai qui lui est imparti.
peu importe que l'employeur ait peut-être un doute sur l'accident ou le caractère professionnel de l'accident. On s'en fout. On s'en fout qu'il soupçonne que l'accident, bien évidemment, est un accident survenu en dehors ou peut-être est dû à une pathologie extérieure ou antérieure. On s'en fout. Alors, il a l'obligation, dans un délai de 48 heures, de déclarer cet accident auprès de la CEPA. Maintenant, puisqu'on a une obligation, on a des droits, s'il estime réellement que l'accident n'est pas un accident de travail, alors, dans ce cas de figure-là, il peut alors émettre des réserves. Lesquelles les réserves doivent être motivées. Quand on dit réserve motivée, en d'autres termes, sur quoi, bien évidemment, doit se baser cette réserve-là. C'est des éléments objectifs. Et quel élément se veut être déterminé par le temps, le lieu, ou bien évidemment des éléments extérieurs, notamment à l'accident, totalement extérieurs. Une fois que l'employeur, notamment, déclare l'accident, le délai est parti, et qu'il émet une réserve, alors la caisse primaire peut mener des investigations si elle l'estime utile, mais si elle a réserve, alors la caisse a une obligation de mener des investigations. Et pour ce faire, lorsque elle met ces investigations, elle doit donc auditionner chaque partie pour qu'il puisse apporter des preuves. Le salarié va apporter ses preuves, comme quoi, bien évidemment, l'accident est survenu au lieu de travail, que ce soit dans une dépendance, bien évidemment, de l'entreprise, comme le précise la jurisprudence. La dépendance, notamment, ici, est considérée comme un lieu de travail en soi. Il faut noter que le principe ici, c'est que lorsque l'accident survient sur le lieu de dépendance de l'entreprise, l'accident est imputé à caractère professionnel. Et par conséquent, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que, bien évidemment, cet accident n'est pas un caractère professionnel. On ne rentrera pas dans les détails là. Donc, une fois que cela est fait, alors la CEPAM se doit notamment de mener des investigations, on va dire. Et donc, à l'issue de ces investigations, elle dispose d'un délai de 30 jours pour donc, se prononcer sur le caractère de l'accident. Est-ce un accident de travail ou non? Si bien évidemment le salarié ou l'employeur n'est pas d'accord, alors ce délai peut être porté à 90 jours. Donc, au fait, quel est l'intérêt notamment d'émettre des réserves? Bien évidemment, c'est pour que si jamais l'employeur émet des réserves que la CEPAM ne mène pas des investigations ou ne l'interroge pas, alors la qualification d'accident en accident de travail ne lui est pas opposable. Donc l'employeur se dédouane directement, bien évidemment, des frais de santé, etc. Tout ce qui est afférent, notamment à la prise en charge de l'accident. On l'a dit. On a parlé bien évidemment de l'ouverture d'une investigation par la caisse, on a parlé de l'éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur lorsque bien évidemment le principe de contradictoire n'est pas respecté. On est bien d'accord. Alors, s'agissant de la preuve de l'accident, bien évidemment, le salarié doit apporter la preuve. Mais il faut noter que si le salarié, par exemple, il n'y a pas de témoin qui se dit, il vient, il estime ou il dit tout simplement que l'accident est un accident de travail parce que c'est survenu dans une dépendance, etc. Ben non. Il faut des éléments objectifs qui permettront de caractériser le caractère professionnel de l'accident. Puisque en soi, il
y a forcément des conséquences. Donc lesquelles conséquences ne peuvent pas être prises à la légère. Donc une fois que les preuves sont apportées par les deux parties, ceux-ci ne sont pas légitimes à qualifier d'accident. Seul le juge a cette qualité-là. Il est souverain donc de sa décision. Alors, il peut arriver aussi que le salarié en soit par omission que l'accident survienne. Bah, qu'est-ce que se passe dans ce cas de figure? Il faut noter que notamment le salarié, lorsqu'il est en mission, et que cette mission notamment est dans le cadre professionnel, alors il bénéficie de la protection de l'article 411-1, donc bien évidemment de l'imputabilité de l'accident du travail. La jurisprudence qui le précise. Sauf si, bien évidemment, l'employeur apporte la preuve qu'il y a eu interruption de la mission pour un motif personnel. Alors là, dans ce cas de figure-là, on ne pourrait plus parler d'accident du travail, puisqu'il y a la preuve que l'accident, par exemple, un exemple simple, le salarié part en mission dans un autre pays, ou peut-être dans une autre ville, et arrivé donc en route, en chemin, il dit bon, vas-y, peut-être que je vais aller boire un truc vite fait dans un endroit où j'ai pas d'habitude d'y aller. Bah, c'est pas un lieu habituel. Bah, dans ce cas, quand il s'y rend, c'est un détournement et c'est dans son intérêt personnel, pas dans le cadre de la mission. Et dans ce cas de figure-là, on peut parler donc de d'absence d'imputabilité de l'accident. Il n'y a pas d'accident de travail. Il peut arriver aussi que le salarié, bien évidemment,